Rihanna a atteint un succès dont la plupart des artistes ne peuvent que rêver. Au début de sa carrière, elle a chanté des chansons qui ont été rejetées par de nombreux grands noms. Puis, sa voix a fait la magie et les a transformées en hits emblématiques. Il fut un temps où elle était en passe de devenir aussi importante que Beyoncé. Mais aujourd'hui, cela fait des années qu'elle n'a pas sorti le moindre nouveau single. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Rihanna est la chanteuse la plus demandée depuis ses débuts. Mais dans la fleur de l'âge, elle a arrêté de faire de la musique. Ce qui amène beaucoup de gens à se demander ce qui lui est arrivé exactement. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Enfance troublée. Rihanna est née à la Barbade le 20 février 1988. Bien qu'il soit difficile de l'imaginer autrement que forte et indépendante, elle n'a pas toujours été comme ça. Riri a eu une enfance sombre, elle a connu l'extrême pauvreté, un père alcoolique et abusif, et même à l'école, elle a dû faire face à des brimades. La principale personne qui a gâché son enfance est son père. Il était toxicomane et battait régulièrement sa mère sous l'emprise de l'alcool. Elle se souvient qu'il avait l'habitude d'acheter de l'alcool avec le peu d'argent qu'il obtenait le vendredi, même s'il n'y avait rien à manger à la maison. Elle a déclaré à ABC lors d'une interview « Même quand j'étais toute petite, j'ai appris que mon père et ma mère se disputaient quand il y avait du papier aluminium dans le cendrier. » Sa mère se faisait battre sans ménagement, mais elle ne pouvait rien faire pour la protéger. Pour un enfant, tout cela était si traumatisant et aujourd'hui encore pour Rihanna, la question de la violence domestique la touche énormément. Elle s'est toujours efforcée d'éliminer les stigmates qui l'entourent. Elle a vu sa propre mère vivre un enfer à cause de cela. La violence domestique n'est pas une chose que les gens veulent que les autres sachent, alors elle l'a cachée dans la maison. Début à l'âge de 16 ans. Comme les choses étaient si sombres à la maison, Rihanna a toujours trouvé du réconfort dans la musique. Elle lui a donné la liberté de s'exprimer. Elle chantait dans un club lorsqu'elle était découverte par Evan Rogers, qui était le directeur de Def Jam Recordings. Il a envoyé ses démos au nouveau PDG Jay-Z, qui l'a invité à passer une audition. La reine Riri a réussi cette audition et est repartie avec un contrat d'enregistrement de 6 albums. Son premier album, Music of the Sun, est sorti en 2006 et après cela, elle n'a plus fait marche arrière. Elle s'est rapidement imposée comme l'une des interprètes les plus compétentes de la décennie, avec des chansons comme Pon the Replay, SOS et We Ride. Mais elle a ensuite réalisé un album qui a changé le cours de sa carrière, Umbrella, une chanson qui a marqué sa carrière. Avec Good Girl Gone Bad, Rihanna est devenue une icône parmi les stars. Umbrella s'est imposée comme le plus grand succès de l'album. À sa sortie, c'était la chanson numéro 1 dans le monde. C'est fou de penser que cette chanson a fait d'elle une légende, alors qu'il s'agit de la chanson la plus rejetée du label. Des artistes comme Drake, Britney Spears et Taio Cruz l'ont rejetée, car ils ne pensaient pas que c'était la bonne chanson pour un succès commercial. Mais bon sang, ils avaient tort. Depuis lors, chaque album de Rihanna n'a fait que battre plus de records que l'album précédent. Mais n'oubliez jamais qu'Umbrella est la chanson qui a lancé sa suprématie. La relation tumultueuse avec Chris Brown. Alors que Rihanna était au sommet de sa carrière, un événement terrible s'est produit dans sa vie personnelle et l'a brisée de l'intérieur. En 2009, après la soirée des prix Grammys, elle s'est disputée avec son petit ami de l'époque, Chris Brown, qui s'est terminé par une bastonnade. Le lendemain, tous les journaux et toutes les chaînes de télévision ont montré son visage avec un œil enflé, des coupures et les lèvres éclatées. Avant cet incident, ils semblaient parfaits l'un pour l'autre, le mauvais garçon et la mauvaise fille d'Hollywood. Rihanna savait que sa relation devenait toxique. Plus nous étions amoureux, plus nous devions dangereux l'un pour l'autre. C'était un peu une obsession, a-t-elle dit. Il ne pouvait pas supporter que je ne laisse pas tomber la dispute. Dans une interview avec Oprah, elle a commenté pour la première fois comment toute cette histoire a été un cauchemar pour elle. Surtout l'attention publique que cet incident a reçue. C'est moi qui ai été le plus blessée. Personne n'a ressenti ce que j'ai ressenti. C'est arrivé. Cela m'est arrivé. C'était embarrassant. C'était humiliant, c'était blessant. J'ai perdu mon meilleur ami. Tout ce que je savais a été échangé en une nuit. Je me suis sentie protégée. Aussi furieuse que je l'étais, j'ai juste senti qu'il avait fait cette erreur parce qu'il avait besoin d'aide et qu'il allait m'aider. Pendant longtemps, elle a gardé le silence. Et aussi louable que cela puisse être, elle n'a pas dit une chose négative sur Chris Brown. Même après qu'il ait fait une chose aussi dégoûtante. Elle a toujours dit qu'il avait aussi souffert, peut-être même plus qu'elle, puisque le monde entier s'est retourné contre lui. Bien que ce soit une triste réalité, il y a une personne qui a profité de tout l'incident, et c'est le père de Rihanna, Ronald Fenty. Elle a été extrêmement blessée par son acte.
Mon père est allé voir la presse et leur a raconté un tas de mensonges, parce qu'il ne m'avait pas parlé après toute cette histoire. Il n'a jamais appelé pour savoir comment j'allais, si j'étais en vie, rien. Il n'a juste jamais appelé. Il est allé directement voir la presse et a obtenu un chèque. Une triste histoire d'amour avec Drake. L'histoire d'amour de Rihanna avec Chris Brown a été tragique. Mais il y avait aussi quelqu'un d'autre avec qui elle n'a pas pu trouver son bonheur non plus. Drake et elle se sont rencontrés pour la première fois alors qu'il était en difficulté et qu'elle avait déjà réussi à percer. Par la suite, ils ont collaboré sur quelques grands succès, mais Rihanna a toujours gardé une relation platonique. Drake est tombé amoureux d'elle dès qu'il l'a rencontrée, mais pour une raison quelconque, elle n'a pas pu lui rendre l'appareil. Avant de lui remettre un prix aux MAs, il lui a avoué son amour pour elle. Elle eut l'air extrêmement mal à l'aise à côté de lui. Son discours était le suivant. C'est une personne dont je suis amoureux depuis que j'ai 22 ans. Elle est l'une de mes meilleures amies au monde, captivante dès le premier jour. L'être emblématique qu'est Rihanna était déjà un endroit où la plupart des artistes ne rêvent que d'aller. Pour eux, c'est souvent l'apogée, mais pour elle, c'était le point de départ qu'elle a gardé pour s'élever à un niveau intouchable depuis lors. En matière de musique, elle s'empare sans relâche des hit-parades à chaque sortie. Lorsqu'il s'agit de spectacles, les gens se pressent en masse juste pour être en sa présence, évidemment. Et quand il s'agit de mode et de style, elle donne l'impression qu'il n'y a aucun effort à faire. Jusqu'à ce que vous essayiez de le faire vous-même. Tout le monde a pensé que la façon dont il a avoué ses sentiments pour elle était magnifique, sauf Rihanna. Lorsqu'un intervieweur l'a ensuite interrogée sur son équation avec lui, elle a déclaré que malheureusement, ils n'étaient même plus amis. Fenty Beauty, d'un projet passionnel à un empire commercial. Après avoir atteint des sommets vertigineux dans sa carrière de chanteuse, Rihanna a bifurqué vers la création de sa propre ligne de maquillage. En 2017, elle a dévoilé Fenty Beauty au monde entier. Contrairement à de nombreuses célébrités qui se contentent de coller leur nom sur les produits, elle a vraiment réfléchi à sa marque. Elle a expliqué que Fenty Beauty était un projet qui la passionnait depuis que sa mère était maquilleuse. Elle ne voulait pas que ce soit un projet frivole. Vous avez toutes ces idées de choses que vous voulez pour vous-même. Et pour moi, la beauté était un ajustement naturel parce que le maquillage est une partie si énorme de ma carrière et de mon image. Je voulais faire une ligne depuis des années, mais il fallait qu'elle soit crédible. Quelque chose que les pros du secteur et les filles du monde entier respecteraient. Sa mère l'a maquillée pour la première fois lorsqu'elle a participé à un concours de beauté à l'adolescence. Lorsqu'elle s'est vue dans le miroir après le maquillage, elle est tombée amoureuse du fond de teint. Pour sa propre marque, elle a époustouflé tout le monde avec 40 nuances de fond de teint. C'est impressionnant car même des entreprises vieilles de plusieurs dizaines d'années n'ont pas été aussi inclusives pour les personnes de couleur. La principale priorité de Rihanna était de s'assurer que personne ne se sente exclu. C'était très important pour moi. Je voulais que tout le monde se sente inclus. Nous avons en fait commencé par le fond de teint car c'est le tout premier produit de maquillage dont je suis tombée amoureuse. Vous devez simplement accepter votre corps. Vous ne l'aimez peut-être pas complètement, mais vous devez simplement être à l'aise avec lui. À l'aise avec le fait de savoir que c'est votre corps. Grâce à sa gamme de haute qualité et diversifiée, Fenty Beauty est rapidement devenue la préférée des fans. Elle a même été citée dans la liste Forbes des inventions étonnantes. Il s'avère que Rihanna est un entrepreneur encore plus compétent qu'une pop star. Y a-t-il quelque chose que la reine Riri ne puisse pas faire? Une militante sociale acharnée. Aujourd'hui, Rihanna a peut-être tout pour elle, puisqu'elle est actuellement la musicienne la plus riche du monde, dépassant des légendes comme Madonna, Mariah Carey et Beyoncé. Elle est peut-être la plus jeune de toutes, mais ses succès sont à la hauteur de ceux des autres. Le fait d'avoir vécu tant de choses à un si jeune âge l'a rendue plus consciente et plus gentille. Elle n'hésite jamais à donner son opinion, même si elle est audacieuse. Lors des élections de 2016, Rihanna a clairement affiché son soutien en portant une chemise à l'effigie d'Hillary Clinton. Elle a même envoyé un avis de cessation et de désistement à Donald Trump pour avoir joué ses chansons lors de son rassemblement. Elle a beaucoup œuvré pour les victimes de violences domestiques. Elle a même dit aux jeunes filles qui souffrent du dilemme de rester dans leur relation toxique de partir pour être libres et de s'en sortir pour leur propre sécurité. L'une des principales raisons pour lesquelles elle ne s'est pas réconciliée avec Chris Brown est que ses fans pourraient aussi le faire et qu'elle serait alors en danger en ne quittant pas leur partenaire violent. En 2021, Rihanna a tweeté sur la protestation des agriculteurs en Inde, ce qui lui a valu une reconnaissance mondiale. Même si nous aimons Rihanna en tant que femme d'affaires, nous regrettons de ne pas voir son nom briller comme un diamant au sommet des hit-parades. Quelle est votre opinion au sujet de l'histoire de cette impressionnante artiste? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À la prochaine!